Bienvenue à toi dans PIB, le podcast immobilier belge qui te donne les clés pour tout savoir sur l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Florent Collin et j'investis dans l'immobilier rentable depuis 2018, mais je suis surtout aussi le cofondateur du club, la première communauté d'experts et d'investisseurs immobiliers sur le marché wallon. Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go! Dans cet épisode, on va parler d'un sujet que je n'ai jamais vu être abordé nulle part et pourtant j'ai envie de rétablir un peu de vérité là-dessus. Est-ce que le crédit à 125%, le financement en fait du projet immobilier, le fameux 125%, n'est-il pas un cadeau empoisonné au final? Alors, qu'est-ce que j'entends par 125%? Tu le sais sûrement maintenant, mais c'est en fait le financement du bien immobilier, le financement des travaux en intégralité et le financement de tous les frais de notaire. C'est un peu le Graal chez les investisseurs et surtout chez les investisseurs débutants. Alors, c'est quoi l'avantage massif? Il est assez flagrant, mais on va quand même le mettre en avant, l'avantage massif du 125%. Pourquoi tout le monde en veut? Pourquoi c'est le Graal, comme les Templiers qui ont cherché ça pendant toute leur vie? Pourquoi tout le monde le cherche et tout le monde le désire? C'est parce que il ne faut pas mettre un seul euro de sa poche pour se retrouver propriétaire d'un bien immobilier. Et ça, c'est de la magie. On n'est pas loin de la magie, en tout cas, moi je trouve. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Et c'est pour ça que la majorité des débutants, ou en tout cas des gens qui débutent dans l'immobilier, j'entends par débuter, on va dire, en dessous de 3 biens immobiliers, voilà, sont très intéressés par le 125% parce qu'il permet d'enchaîner très rapidement. Alors, on va pas expliquer comment ça marche, faut mettre une garantie, j'ai fait plein d'épisodes sur PIB là-dessus, mais on n'a jamais parlé aujourd'hui, à ce jour en tout cas, des désavantages. Parce que, écoute, dans la vie, quand il y a quelque chose de positif, il y a forcément son alter ego négatif. Il n'existe pas quelque chose qui est que positif, voilà. La joie, à l'opposé de la joie, il y a la tristesse, à l'opposé de l'amour, il y a la haine ou l'indifférence, il y a toujours un positif et un négatif, et ça marche partout, et ça marche aussi dans le 125%. Et donc, c'est quoi les désavantages du 125%? Je vais te les dire. C'est assez simple à comprendre. En fait, on va augmenter, de manière logique, le montant total du crédit. Au lieu, par exemple, d'avoir, je te donnerai un exemple concret, mais au lieu d'avoir un financement, par exemple, à 100%, on va dire prendre, un budget de 200 000 euros, on va augmenter ce budget-là de 25%, qui sont en fait les frais de notaire, droits d'enregistrement, frais d'acte, tout ce qu'on peut imaginer, et tous les frais annexes. On est à pas loin de 25%, et donc on va l'augmenter de 25%. Et donc on va pas avoir un crédit, un montant total de 200 000 euros, mais plutôt de 235, 240, quelque chose comme ça. À peu près, on va dire entre 230 et 240 pour l'exemple. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique deux choses. Déjà, le montant du crédit qu'on va te prêter est beaucoup plus élevé, parce qu'il représente 25% de plus presque. Enfin, à peu près, entre 20 à 25%. Et donc là, dans mon exemple, ça fait 40 000 euros de plus. Donc la banque va te prêter 40 000 euros de plus. C'est ça l'avantage, c'est que tu ne dois pas mettre ces 40 000 euros là. Mais ils vont quand même être financés. Ça, on l'oublie trop souvent, mais ils vont être financés. On est d'accord là-dessus. Tu vas les payer quand même. On va pas te les offrir gratuitement. Et donc, le montant du crédit est beaucoup plus élevé. Ça, c'est normal, mais les gens l'oublient. En fait, tu as l'impression qu'il y a un peu une cécité cognitive, qu'on appelle ça en psychologie. C'est que 100 ou 125%, pour eux, c'est le même montant. Et donc, ça devrait être le même cash flow. Et ça, je vais en reparler parce que c'est surtout pour ça que je fais cet épisode-là. Il y a un problème. Il y a une cécité cognitive, il y a un problème de cadrage chez les gens. Ils oublient que 125%, on finance 25% de plus presque, et donc le crédit est beaucoup, beaucoup plus élevé. Ok? Très important. Et la deuxième chose, là où quand tu amènes du 80%, c'est tapis rouge, c'est une formalité presque, en fait, si tu as la capacité d'emprunt.
et on te donne les meilleurs taux possibles, les meilleures conditions, tout ce que tu peux imaginer au niveau des assurances, tout ça, tout est magnifique. Quand tu fais du 125%, c'est le parcours du combattant, c'est le chemin de croix, et les taux sont beaucoup plus élevés, hein. On est parfois sur des variations allant jusque de 0,75 à 1,25. On va dire 1% pour la faire courte. Pourquoi ? À ton avis, pourquoi ? Si tu m'écoutes un peu depuis quelques temps, c'est parce que la banque prend plus de risques sur ta tête. C'est simple. Au lieu de te prêter 200 000 balles pour un bâtiment qui en vaut 200 000, elle va te prêter 240 000 balles pour un bâtiment qui en vaut 200 000. On est d'accord que le risque, il est quand même sacrément important, hein. On est d'accord là-dessus. Eux, ils considèrent, je sais cette data de source sûre, qu'après 3 ans ou 5 ans, je sais plus, tu représentes plus de risque. Mais pour les 3 à 5 premières années, tu as un sacré morceau de risque pour la banque. C'est pour ça qu'elle demande des garanties assez conséquentes, avec des garanties immobilières ou mobilières, pour te donner du 125%, parce qu'elle prend un très gros risque en te donnant 25% de plus. Et donc, qu'est-ce que ça implique, ces deux choses-là ? On va juste se poser et être rationnel. Si le crédit augmente de 25% presque, et le montant total qu'on va te financer, qu'on te prête, augmente de 25%, et en plus, que le taux passe de 1% supplémentaire, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer ? Le coût du crédit chaque mois, il va être beaucoup plus important. Si on garde le même type de crédit, c'est une énorme différence. Et donc, un coût du crédit qui augmente fortement, qu'est-ce que ça implique ? Je te laisse répondre, mais ça implique un cash flow beaucoup moins important. On est d'accord ? Je vais te donner un exemple très concret sur le dernier deal que j'ai fait à Dinan. J'ai décidé, et j'en parlerai, je clôturerai l'épisode là-dessus avec l'arbitrage et le côté stratégie, hein. L'immobilier, c'est que de la stratégie, c'est un jeu. Et pour moi, c'est un jeu de stratégie que j'adore. C'est pour ça que je trouve ça fascinant. Et en fait, voilà, je vais pas me perdre là-dedans parce que ce sera ma conclusion, mais plus t'avances, plus c'est stratégique et plus c'est plaisant, l'immobilier. Et les débuts, c'est très ingrat, c'est très dur. Et donc, accroche-toi. Les 5 années qui vont venir, ça va être l'enfer, on va pas exagérer, mais ça va être très difficile. Très, très difficile. Il va falloir faire beaucoup de sacrifices. Mais je peux te dire qu'après 5 ans, t'auras du jeu, on va dire. T'auras de l'amplitude et ce sera très plaisant. Comme jeu, et je vais prendre mon exemple ici. Moi, ça fait 4 ans, comme tu sais, fin 2018, début 2019. Le deal que j'ai fait à Dinan, ici, j'ai eu la possibilité de mettre à 80%. Et pour des raisons très spécifiques, qu'on pourra en discuter, si un jour tu deviens membre du club et qu'on discute de ça, j'ai décidé de mettre 80% alors que j'aurais pu avoir 225%. Et donc voilà. Et la différence, je vais te l'expliquer ici, elle est très très énorme, tu vas le voir ici. 188 000 euros que j'ai eu à 125 en mettant 80%, donc en payant les frais de notaire et 20% du projet immobilier. Et on m'a donné un taux à 3,48. On va dire 3,5 pour résumer, mais ça fait 935 euros par mois. Ok ? Et c'est un super deal, j'en ai déjà parlé, je pense. Ou alors je ferai un entre de la bête dessus dans pas longtemps, mais super deal, c'est le meilleur deal que j'ai fait depuis que je fais de l'immobilier. Si j'avais voulu le financer à 125%, on m'aurait demandé à peu près 50 000 euros de plus. C'est ce qu'on m'a demandé de toute façon, donc je peux te dire à peu près combien j'ai mis, 50 000. Frais de notaire, 20%, tout le bazar. Ça aurait fait 238 000 euros, donc 50 000 euros de plus, à 4,5%. Et encore, là, c'est 50 000, c'est peu, parce que le prix de l'immobilier était très très faible, parce que c'est un montage spécifique type la guilde, mais très 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 spécifique. Donc 238 000 euros à 4,5%, j'aurais eu 1% de plus au minimum. Et donc je passe d'un coût mensuel de 935 euros par mois à 1310 euros par mois. C'est-à-dire que j'ai une différence d'à peu près 400 euros par mois. Ok ? C'est énorme, 400 euros par mois de différence. C'est presque un petit chômage, quoi, on va dire. Hein. Donc la différence, elle est pas petite. Et pourtant, on n'est pas sur un montant énorme. Je te parle ici de 188 000 euros. Donc si je suis sur un montant, imaginons à 300 000, la différence est encore plus palpable. Et donc, pourquoi je te fais cet épisode ? Parce que
comme je te l'ai dit, il y a une cécité, les gens ne se rendent pas compte ou ils ne veulent pas le voir ou alors je sais pas, ils font pas l'effort. Mais on ne peut pas avoir le même cash flow en faisant un financement à 80%, voire 100%, qu'avec un financement à 125%. Tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Je ne sais pas si tu connais cette expression, mais ça veut dire qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Tu ne peux pas avoir sur le même projet 1000 euros de cash flow et 125%. Alors que, imaginons, on va partir du principe qu'avec du 80%, en mettant des fonds propres, tu as 1000 euros de cash flow, ok? Et tu peux pas l'avoir. Ces 1000 euros-là de cash flow, tu ne peux pas les avoir si tu as un financement à 100, voire 125%. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, ok? Je voudrais que tu l'intègres une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Parce que je vois plein de gens qui voient du 125% dans tous les sens, et alors, c'est normal. C'est l'argument marketing ultime, on l'utilise à foison, d'autres l'utilisent à foison. Mais le problème, c'est que là, alors les gens sont parfois matrixés et ils arrivent dans nos coachings et ils sont là, voilà, moi j'ai vu votre pub, je veux 1000 euros de cash flow, mais je veux pas mettre un bal de ma poche. Eh ben non, mon gars, c'est pas possible. Je te le dis, ce n'est pas possible. Tu vas peut-être avoir 500 euros et 125%. Mais c'est cool. C'est cool parce que tu gagnes quand même du cash flow alors que tu n'as pas dû mettre un euro de ta poche. Et ça, c'est la magie ultime du 125%. Le 125%, c'est bien. Mais dans cet épisode, je veux aussi remettre les pendules à l'heure et montrer les désavantages ou les contrepoids du 125%. Après, soyons réalistes, le fait de pas mettre un euro de sa poche, surtout quand on démarre dans les premiers deals, fait toute la différence. Et donc, faut y aller à fond la caisse dans le 125%. Quand on débute, mettre une maison de tati, mamie, papa, maman en garantie, il faut y aller à fond la caisse. Parce que t'as pas d'argent, donc si t'as pas d'argent, tu peux pas avancer. Et il vaut mieux avancer et gagner ne fût-ce que 200, 300 euros de cash flow. Si vraiment, ou 400. Et avancer et avoir un bien qui prend de la valeur, qui rembourse du capital et tout ça, que de rien foutre. Ah, si tu fais rien, là, il va rien se passer, forcément. Mais effectivement, parfois, ça vaut le coup. En tout cas, là, à l'heure où j'en suis, où mon associé est, ça vaut le coup quand on maîtrise en plus l'achat-revente et qu'on sait générer des fonds propres rapidement, en plus de tous les cash flows qui s'accumulent, ça vaut le coup de se poser et de se dire, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre du cash pour pouvoir sur ce deal-là, pour gagner plus de cash flow. Parce qu'il y a un arbitrage. Il y a un arbitrage à faire. Ici, 3 deals comme Dinan, qu'est-ce qui se passe? J'ai 3 deals comme Dinan et au lieu de les financer à 125, je les finance à 80 parce que je peux me les permettre. J'ai fait des achats options, revente options et j'ai de l'argent et j'ai envie de l'investir là-dedans au lieu de le claquer n'importe comment dans je sais pas quoi. Eh ben, 3 deals comme Dinan, on est sur une différence de 1200 euros de cash flow. Et alors, c'est là que je veux un peu terminer cet épisode. Il y a un arbitrage à faire. Alors oui, c'est cool de garder du cash. Mais le cash, ça va, ça vient. Je suis désolé, ça va, ça vient. Ça reste pas éternellement sur un compte. Et surtout, il ne prend pas en valeur. Il ne fait pas des petits, comme on dit, il ne fructifie pas. Alors que quand tu le réinvestis pour gagner plus de cash flow, là, il est réinvesti. Et là, il fructifie, tu vois. Et donc, il y a un arbitrage à faire. Ok, je garde mon cash ou alors je décide de gagner plus de cash flow. Et pour moi, l'arbitrage, il est vraiment la tension, elle est entre est-ce que je garde mon cash pour refaire une nouvelle opération ou alors est-ce que j'en mets un peu plus pour me créer un peu plus rapidement ma liberté financière, tu vois? Parce que 1200 euros, je te donne l'exemple ici, c'est énorme comme différence sur 3 deals. C'est quasi un tiers d'une liberté financière très correcte. 3006, là on est bien, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller... pour ceux qui... Enfin voilà, c'est pas le débat ici, mais j'ai encore parlé... avec beaucoup de gens et en fait avec Maëri récemment, plus on avance dans l'immobilier, plus on se dit que ouais, à l'époque on voulait gagner 10 000 euros de cash flow, je sais pas quoi, mais en fait gérer 10 000 euros de cash flow, c'est gérer aussi 10 000 euros à un niveau de 10 000 euros par mois d'emmerde et ça on se rend pas compte en fait, hein. On s'en rend vraiment pas compte. Et pour discuter de plus en plus avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, les 100 000 euros par mois de cash flow ou même de loyer, hein, je peux dire que tu les veux pas, hein. Je te le dis direct, tu les veux pas. Je préfère gagner 5 000 euros de cash flow et avoir 4, 5, 6 maisons et être tranquilleux que en avoir 10 000 ou 15 000 euros de cash flow et en générer 4 fois plus là.
et gérer 4 fois plus d'emmerdes, tu vois. Il y a aussi un curseur. C'est pas le but de l'épisode, mais bon voilà, c'était la petite parenthèse vu que c'est un peu freestyle. Et donc voilà, le curseur est très important à prendre en compte, mais par contre, mon conseil, c'est quand on démarre, faire du 125%. Et je terminerai là-dessus, un deuxième avantage que peu de gens comprennent, quand on met de l'argent dans un deal immobilier, ça fait baisser la valeur du deal immobilier, mais le deal immobilier, enfin du crédit total, on va dire, mais le deal immobilier, lui, va prendre beaucoup en valeur grâce à tes travaux. Donc, il y aura un effet encore plus important, un delta encore plus important. Et donc, c'est ça le petit twist que les gens comprennent pas, qui se disent non, moi je vais garder mon cash. En fait, quand tu mets le cash dans ton immobilier, ça va diminuer la valeur du budget total. Ok, tu me suis là-dessus. Mais la valeur après expertisée, elle va être énorme parce qu'on va déjà enlever 20% du projet. Enfin voilà, je veux dire, ici 188 000 euros, expertisé, après expertise, on est à 320 000. Je te prends cet exemple-là. Ça veut dire qu'à la sortie, quand tout sera rénové, j'aurai 320 000 euros à mettre en garantie. Est-ce que tu te rends compte? Et 320 000 euros moins 188, ça fait plutôt 130 000 euros, 132 000 euros à mettre en garantie. C'est colossal. C'est colossal. Alors que si j'avais fait du 125%, j'aurais peut-être eu 45, 50 000. Mais donc, faut pas croire que cet argent-là, il est perdu. Moi, je le vois comme un placement. Il est placé. Il est placé dans quelque chose qui n'est pas liquide, dans quelque chose d'immobile qui est l'immobilier, effectivement. Mais cet argent-là n'est pas perdu parce qu'avec le principe de mise en garantie, tu vas pouvoir t'en resservir directement. Et donc, quand tu as compris ça, moi j'ai compris ça il y a peu de temps, parce que j'étais matrixé. J'étais matrixé de fou mes 3 premières années par le 125%. Je voulais que ça ou rien. Mais maintenant que j'ai fait de l'achat-revente, j'ai un peu de fonds propres et tout ça, je me rends compte qu'en fait cet argent-là, il n'est pas perdu. Je vais juste pouvoir m'en servir directement. Et ça m'a permis de gagner et d'atteindre plus rapidement, de gagner plus de cash flow, donc plus rapidement ma liberté financière, mon objectif de liberté financière. Donc, je vois plus ça comme quelque chose de négatif, de le 80%. Je vois ça comme une alternative viable. Voilà, viable. Et pour moi, les deux sont bien. Les deux sont bien. Mais pour discuter avec pas mal d'investisseurs qui ont bien sûr, qui font de l'achat-revente, ça les dérange pas en fait d'avoir du 80% parce qu'ils ont maintenant ce mindset de ok, je gagnerai plus de cash flow, c'est de l'argent qui va me générer plus de delta que je pourrais remettre en garantie. Il est placé au final, parce que si je veux le récupérer, j'ai qu'à revendre le bien immobilier. On peut pas dire qu'il est perdu, tu vois. Il est juste immobilisé. Et donc c'est un autre shift de mindset, c'est un shift de mindset, c'est une autre façon de faire les choses, mais que je voulais te présenter ici parce que c'est un shift de mindset que j'ai fait il y a pas longtemps. Et donc voilà. Et donc, je sais que c'était un épisode un peu à contre-courant de tout ce qui peut se faire sur le 125%, mais je voulais un peu démystifier tout ça. C'est bien beau, il est magnifique, le 125%, et je n'ai vu que par ça, mais mes 4 premiers investissements sur mes 3 années et demie ont été à 125%. Donc voilà, c'est pour moi, c'est l'arme ultime, c'est la magie, c'est incroyable pour démarrer. Mais quand tu commences à faire un peu d'achat-revente, quand tu as un peu plus de bouteilles, quand tu commences à générer des cash flows, des choses pareilles, et que tu as des revenus actifs, ça vaut le coup aussi de regarder 80%, parce que je clôturerai là-dessus les avantages du 80%. En fait, le dossier immobilier à la banque, il va passer comme une lettre à la poste, tapis rouge. Tu as des meilleurs taux, le crédit est moins élevé, le budget total est moins élevé, donc qu'est-ce qui se passe? Tu as forcément un meilleur cash flow, c'est assez évident, ça je l'ai dit. Et puis tu as aussi le fait que c'est de l'argent qui est placé au final et que tu vas en fait permettre de gagner plus de valeur sur ton bien immobilier parce que forcément le crédit est plus bas et ça va te générer un plus gros delta. Et cet argent-là, effectivement, il est bloqué, on va dire, pendant un certain nombre de temps, le temps que tu revends le bien immobilier, mais tu peux le remettre en garantie. Alors oui, c'est pas 100% bien évidemment, mais c'est pondéré à entre 60 à 80% une garantie immobilière. Mais c'est quand même fantastique, quoi. Cet argent-là n'est pas perdu. Il n'est pas immobilisé, il n'est pas bloqué et perdu dans le néant, quoi. Et donc, voilà. Le 125%, c'est le feu, c'est le Graal. Mais le 80%, c'est quand même pas si mal. Et ça a aussi ses avantages au niveau stratégique. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te souhaite une belle journée et à très bientôt. Ciao, ciao. Si tu veux te lancer dans l'immobilier en Belgique, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'invite à rejoindre gratuitement le Club Initiation en cliquant sur le lien dans la description. En 4 points, le Club Initiation, c'est une communauté d'investisseurs, des centaines d'investisseurs dont moi,
et mon associé échangent et partagent sur l'immobilier chaque semaine. Un accès à 4 sessions questions-réponses en direct avec moi et Maïri chaque mois. Un accès à des formations immobilières à forte valeur ajoutée, impossible à trouver ailleurs. Et pour finir, un accès en avant-première à nos événements en présentiel qui se remplissent parfois en 48 heures top chrono et avec de belles réductions. Clique maintenant sur le lien dans la description et on se voit dans le club initiation. Ciao ciao.